Et salut les bobeurs. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la RCX. Donc j'ai encore quelques bricoles à faire dessus pour l'améliorer. C'est ça, les machines un petit peu quittées. Il y a toujours un peu de boulot dessus, tout le temps de l'amélioration. Surtout que j'ai du mal à régler mon carburateur parce qu'à haut régime, mon carburateur a tendance à faire de l'émulsion. Donc j'ai essayé de passer par plusieurs biais pour pas le passer en montage souple. Voilà, vu que j'aime pas trop le montage souple. C'est pas évident. Même s'il y a plein d'autres solutions, je les connais, mais bon, je préfère éviter. J'aime bien le montage rigide, c'est simple, on emboîte, basta. Mais voilà, sur certaines machines qui prennent beaucoup de tours minutes, il y a des vibrations, le ressort Doppler aussi n'aide pas, voilà. Il faudrait que je mette un caoutchouc au milieu pour amortir. Voilà, il faudrait que je trouve des solutions pour vraiment que je n'ai plus d'émulsion à haut régime. Donc voilà, ça c'est le seul gros problème. Et il faut que je revoie le frein arrière, voilà, qui est vraiment merdique. À revoir ça. Donc ça, c'est les deux gros points que j'ai à faire aujourd'hui pour essayer d'avoir le plus de performance possible et qu'elle soit vraiment stable et qu'elle marche très bien, voilà, que j'ai plus après à toucher pour le moment, voilà. Sinon, j'ai installé ma béquille de stand. Donc voilà, ma petite béquille de stand. Donc voilà, ce côté n'a pas été modifié. J'ai modifié ce côté, donc vous foutez pas de ma gueule. Donc un bout de bois, tout simplement, je me suis pas emmerdé à chercher bien longtemps. Voilà. Je sais qu'il y a plein d'autres solutions, tout ça, je sais bien. Mais je fais au plus simple, au plus rapide. Donc là, hop, un petit peu biseauter le bout de bois pour pas que ça abîme. Et ça va super bien. Voilà, ça passe au-dessus du pot. Là, ça passe avec la pâte, vu que automatiquement, il y a plein de choses qui gênent. Bien sûr, la pâte, ceci, cela. Après, il faudrait les demi-lunes là qui chopent au niveau des amortisseurs. En réduisant aussi là, il y aurait beaucoup de modifications à faire. Moi, j'ai fait au plus simple, voilà. Et franchement, bah, ça fait le taf, hein. Ça fait franchement le taf pour tenir la machine. Ça bouge pas, comme vous pouvez le voir, hein. Et au moins, c'est pratique pour démonter le pneu à l'arrière, voilà. Sinon, voilà ce que je viens d'acheter sur eBay. Voilà, c'est une personne qui fait ça en imprimante 3D. Donc, ça s'appelle un Cylindre Block moteur, support moteur. Donc voilà, ni plus ni moins. C'est fait avec de l'imprimante 3D, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est mou, c'est caoutchouteux, ça permet d'absorber le maximum de vibrations. Donc j'espère qu'avec ça, j'aurai plus d'émulsion. On ne sait pas, on verra bien. Donc voilà, il fournit aussi les deux petites rondelles caoutchouc. Donc ça, juste ça, c'est pour montage SPX RCX. En gardant l'axe d'origine, vu que c'est un axe de 8. Et si vous êtes sur SP, vous avez ces deux entretoises qui vont au niveau du bras oscillant et vous devez changer l'axe par un axe MBK, voilà, en axe de 8 au lieu de l'axe de 10 sur Peugeot. Donc voilà, franchement, moi j'aime bien les gens qui refont de la pièce, voilà, artisanalement. Ça permet d'aider un petit peu toute la communauté. Ils vendent ça pas trop cher. Vous trouvez ça sur eBay, voilà, j'ai pas besoin de vous mettre les liens. Vous tapez sur eBay Peugeot 103 et puis vous tomberez sur les pièces refabriquées ou plein de choses. Voilà, voilà. Donc franchement, très bien. On va voir ce que ça donne. De toute façon, ça sera toujours mieux. Ça évitera que les vibrations aillent dans le cadre, même si SPX RCI, c'est déjà pas mal vu qu'il y a un petit sabot plastique au niveau du sabot moteur. Voilà, c'est toujours mieux que 103 SP où c'est que du montage rigide, où là, ça vibre vraiment beaucoup. Mais bon, donc on va voir. Je croise les doigts que ça fasse l'affaire avec moi. Et puis on verra bien qu'il ne tente à rien à rien. Allez. Bon là, pas de magie. Il faut enlever le moteur voilà, du cadre. Donc enlever toute l'alimentation électrique. Déposer mon ressort moteur que j'ai modifié. Voilà, à partir d'ici la vis. Le carburateur l'enlever et le pot d'échappement. Donc ça fait un petit peu de taf quand même.
Allez voilà, le moteur est sur l'établi. Quand même sur SPX RCX, c'est plus simple à démonter. Sinon, j'ai regardé par l'échappement. Le cylindre est vraiment, mais nickel de chez nickel. Franchement, c'est de la bonne pièce, quoi. Vu ce que j'en ai fait, j'ai presque pas fait de rodage dessus. Le machin qui monte à 12 000 tours minute, le cylindre, mais il est comme neuf. Le piston, bien sûr, il s'use un petit peu. Mais franchement, très très bonne cave, hein. Si vous investissez les 180 € dedans, vous ne serez pas déçus. Après, faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai pas du tout à me plaindre. Là, ici, c'est la graisse que j'avais mis autour de mon joint torique qui a tout dégueulé un petit peu. Ça fait un petit peu de sale, mais bon, c'est pas bien grave. Sinon, comme vous pouvez le voir, il y a de la bonne compression. Voilà, impeccable. Donc, bref, là n'est pas la question. On est parti pour mettre cet accessoire. Donc, ça va à la place d'ici. Sachant que sur SPX RCX, vous avez déjà une sorte de cylindre block ici, voilà, là, qui amortit quand même les vibrations. Donc, on verra si ça change quelque chose ou pas, j'espère. Donc, ceux-là, elles étaient neuves aussi, les bagues. Et donc, voilà. Vous enlevez cet axe-là. Tac. Pour le remplacer avec ça. Ni plus ni moins. Donc, alors, je sais pas s'il y a besoin de graisser ou pas. Normalement, il n'y a pas besoin. Ça rentre en forçant tranquillement dedans. Petit martèche. Et voilà. Gentiment. Ça rentre tout seul. Voilà. Enfin, tout seul, on s'est compris. Après, les deux bagues de chaque côté. Tip top. Juste pousser un tout petit peu de ce côté là. Regardez, impeccable. Donc franchement, et voilà. Et là, vous avez un cylindre block en plus. Donc pour moi, c'est tip top. J'ai plus qu'à graisser ça, malgré que voilà, on a un cylindre block quand même ici. Mais bon, est-ce que de haut en bas, je sais pas. Donc on verra ce que ça change ou pas. Qui ne tente à rien à rien. Là, je vais essayer de graisser le tout. Tant qu'à faire que j'ai le moteur sur l'établi, je vais en profiter pour un peu le nettoyer. Et basta. Le moteur est propre. Voilà. L'axe moteur est graissé ainsi qu'à l'intérieur. Sinon, tout le reste du moteur, c'est tout propre. Allez, je suis parti à remonter ça. Le moteur est réinstallé. Donc voilà, avec le ressort, le pot d'échappement, le carburateur et l'alimentation électrique. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Donc là, ok, j'ai bien contrôlé si c'était libre, c'était bien libre. Donc là, il ne nous reste plus qu'à essayer, voir si ça fait pareil ou pas. Je viens de déposer ma jante arrière. Voilà. Donc là, j'ai mon frein. Donc pour la petite histoire, je les avais déjà changés, mais j'avais utilisé le vieux ressort vu que le nouveau... Voilà, le nouveau c'était lui, mais il était vraiment très très serré. Donc j'ai dit ouais, ça va pas être possible de le monter. Donc j'avais monté l'ancien qui était un petit peu plus large, mais au final ça me ramène pas le câble correctement. Donc faut que je mette celui-là, mais là ça va être raide. Sinon les freins, une fois qu'ils étaient posés dans la jante, vu que je sais pas comment a été fait le moulage, mais ça me décentrait par rapport au trou, j'ai dû usiner, voilà, si vous regardez bien. Voilà, là il y a plus épais que ici. Donc j'ai dû amincir ici pour pouvoir décaler pour que je sois bien centré par rapport à mon trou.
Donc voilà, déjà ça commençait bien. Et bien sûr, vu que c'est décentré et que voilà, c'est pas non plus super top, donc ça touche pas partout, donc ça freine très mal. Il faut le temps que les freins se rodent. Donc là, hop, les points où ça a touché, je vais les poncer un tout petit peu. Changer ce ressort pour améliorer le frein arrière et le roder tranquillement pour gagner du frein. Allez voilà, j'ai fini mon boulot dessus, donc changer le ressort. Mettre celui un peu plus raide, donc ça c'est fait. J'ai poncé les endroits, les tout petits endroits où ça a touché, voilà, pour faire le rodage un peu plus rapidement. J'ai graissé, voilà, la partie du milieu. Pour bien que, voilà, ça revienne bien le ressort. Et retendu un petit peu ce ressort aussi, pour bien que ça repousse correctement. Parce que ça restait coincé comme ça, et puis c'est tout. Ça venait pas du cap, ça venait bien des mâchoires. Donc voilà, ça c'est ok. Là, on va pouvoir rouler et roder les mâchoires pour bien que ça freine au niveau de l'arrière. Mais voilà, c'est pas du plug and play, c'est mâchoire adaptable. Voilà. Ils ont merdé, j'en sais rien, dans la moulure ou quoi que ce soit. Ils ont tout déporté vers ici au lieu de déporter un tout petit peu vers là. Voilà, ils auraient dû descendre un petit peu le trou. Comme ça repoussait le tout vers là-bas et c'était bon. J'en suis sûr, c'est ça qui s'est passé. C'est le trou là, il est trop décalé vers là. Au lieu, tac, quelques millimètres ici et c'était bon. Donc voilà, un petit détail qui fout le merdier à fond. Allez voilà, la 103 RCX est prête. Donc là, on va pouvoir aller faire le test de ce cylindre bloc, voir ce que ça donne. Allez, je vous parle pas plus et on est parti. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook de FastTeam63. Donc, il fait beaucoup de moteurs, voilà, de moteurs très poussés. C'est un professionnel. Voilà, il prépare les moteurs, il a un banc d'essai, il prépare les carburateurs. Donc, il fait vraiment plein de choses. Il commercialise même là des cylindres pour Peugeot 103 en kit 70 actuellement à 119 euros. Donc n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook, c'est très intéressant. Et même ceux qui ne savent pas faire trop leur moteur et qui ont peur, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, il fait vos moteurs sur demande, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un professionnel, donc vous n'avez rien à craindre. Allez, on est parti, nous, pour aller rouler.
On est de retour du test, donc c'est un test très concluant vu que le Cylon Block fait très bien l'effet. Donc j'ai plus d'émulsion et plus de coupure de carburateur. Donc franchement, c'est super, ça fait super bien le taf. Donc bravo à la personne qui a sorti cette pièce. Pour moi, c'est très concluant. Après, j'ai encore deux choses à toucher dessus pour vraiment avoir les perfs à 100% sur cette machine. C'est déjà foutre des ressorts plus durs au niveau de la poulie embrayage. Parce que à chaud, on entend qu'elle débraye un peu tard et puis elle a tendance à rembrayer difficilement. Ça, c'est pas super. Donc ressort plus dur et transmission un peu plus courte pour la route, bien sûr. Repasser en 11 par 52 pour la route. Parce que là, je mouline assez malgré que la vitesse de pointe est quand même assez belle. Voilà. Après aussi, autre chose à faire, je passerai un ressort blanc. Voilà, plus souple pour décharger un petit peu mon variateur qui est quand même bien chargé. Voilà. Donc deux choses à faire en plus. Sinon le pot, comme vous pouvez le voir, il se tanne vraiment parce que ça chauffe dur. Là pareil, le tube de fuite a bien bruni, donc là-dedans ça doit bien lui chauffer dans la tronche. Donc voilà. À voir si même le tube de fuite est pas un petit peu petit pour que ça fasse un échauffement comme ça, je sais pas. Donc voilà, mais en tout cas, elle marche super bien. C'est une très bonne machine. Donc voilà, le kit Bidalo, là, il crache du feu de Dieu, je suis bien content. C'est réglé à peu près. Il y a quelques petites bricoles à peaufiner pour vraiment être dans l'idéal, mais elle roule nickel. Donc ça, c'est top. J'espère que vous aurez aimé la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines. Allez, salut!